C'est avec le même empressement, le même dévouement, la même détermination que nous sommes là pour vous servir dans le cadre de votre émission Commentaire de l'adoration de ce dimanche 16 mars 2025. Nous vous ferons vivre l'ambiance qui a prévalu à la tombée de rideaux paisibles sur les activités commémoratives de l'an 34 de la CIFMC, la Communauté internationale des femmes messagères de Jésus-Christ, une célébration couplée avec les 33 ans du Centre péniel mondial. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéniable fidélité. Bienvenue à cette livraison spéciale, je l'ai dit, qui a donc 5 temps forts. 5 temps importants qui vont cristalliser toutes nos attentions dans ce numéro spécial de votre émission Commentaire de l'adoration, un culte qui a été, la sœur Elisabeth l'a si bien dit, au confluent des anniversaires, le 34e du genre de la CFMC et le 33e du genre du CPM. Nous avons donc là eu un culte mixte CFMC Centre péniel pour rendre grâce à Dieu pour les 2 anniversaires. Et donc nous avons donc eu une ambiance complètement chaude ici à la Cité des Triomphes. Nous avons également été bénis par le mot de circonstance de la présidente du comité d'organisation qui a déclaré officiellement la clôture de ces festivités. Et puis le mois de célébration de l'an 33 du Centre péniel mondial avec Papa Alain Gabriel Olangui en tête, qui, par la suite, nous a fait une importante communication. Et enfin, nous avons été bénis par le message de clôture de ce spécial méga séminaire avec Maman da Silva Olangui, tête d'affiche de la CFMC. Le décor ainsi planté, commençons d'abord par vous faire revivre l'ambiance qui a prévalu ce dimanche ici à Kinshasa, avec bien sûr les chants de l'Éternel qui sont venus rehausser l'éclat de cet événement. Il faut le dire, toute la semaine, ils étaient nombreux à défiler ici pour nous bénir à la Cité des Triomphes. Ce dimanche, donc, nous avons d'abord été bénis par le couple Bouloba, qui est parmi les icônes du gospel ici en République démocratique du Congo. Mais le moment le plus pathétique, sinon le plus chaud, c'est celui de l'accueil de Maman Micheline Chabani, que nous connaissons très bien, fille spirituelle de Papa et Maman Olangui, qui est donc revenue et qui nous a comme ça replongé dans les faibles commencements de ce ministère à travers ce cantique plutôt très emblématique, Touti Musika. Les chrétiens combattants ont donc accouru au pied de l'autel de l'Éternel, comme ça, pour célébrer le Dieu qui a inspiré sa servante, Maman Chabani. Maman Chabani nous a replongé dans les faibles commencements du ministère chrétien du combat spirituel. Nous avons donc là un cantique qui nous rappelle le parcours de combattant de cette œuvre que nos parents ont bâtie avec finesse et délicatesse. Donc, elle nous fait voir les vents et marées que nous avons traversés. Très peu de chances qui nous étaient données au début. Mais qu'aujourd'hui, nous soyons à notre 34e anniversaire, nous avons fait du chemin avec Dieu. Et quand elle est comme ça accueillie chaleureusement par les chrétiens combattants, en fait, elle n'a jamais quitté le cœur. Les chrétiens combattants l'ont accueillie comme l'une des nôtres. Et donc, nous sommes une même famille, enfants d'un même père et d'une même mère. Donc, ce cantique nous a rappelé ce parcours de combattants au cours duquel nous avons vu la fidélité jamais démentie de ce Dieu des papas et maman Olangui, qui nous a accompagnés 34 ans durant, qui a combattu pour nous et qui nous a donné la victoire que nous sommes en train de célébrer justement à travers cet anniversaire spécial qu'on a organisé ici à la Cité des Triomphes. Et puisqu'on parle des 34 ans de la CFMC,
Le comité d'organisation a donc, par sa présidente, lu le mot de circonstance. Un mot dans lequel Maman Wivine Matiabou a rendu un hommage appuyé à toutes les oratrices qui nous ont énormément bénis pendant ces 8 jours d'assises ici à la Cité des Triomphes. Chers frères et sœurs, pendant 8 jours, soit du 9 au 16 mars, nous avons campé dans la présence bienfaisante de notre Dieu, ici à la Cité des Triomphes. Nous remercions tous les participants pour votre assiduité. Nos vifs remerciements s'adressent aussi aux messagers de Jésus consacrés et en formation qui nous ont partagé leur expérience lors des témoignages montrant et démontrant l'impact des enseignements reçus à la CIFMC. Comment oublier les éminentes oratrices qui ont été puissamment utilisées par l'Éternel pour nous parler de sa part et pour nous bénir abondamment. J'invite l'Assemblée à célébrer leur vie et leur ministère par une salve d'applaudissements bien nourris. La présidente du comité d'organisation des 34 ans de la CIFMC a insisté pendant son discours sur la pertinence des enseignements dispensés pendant cette célébration. Et surtout, sa recommandation aux participants en général de mettre à profit les riches enseignements reçus pendant ces séminaires spéciaux pour devenir finalement ces femmes spirituelles qui doivent influer de manière positive sur leur environnement. Entendez, leur maison, leur famille, leur entreprise, leur église et leur nation. Donc, il est question ici de rappeler que pendant 8 jours, nous avons été immensement bénis, mais que cela ne doit pas passer comme ça, comme une page d'histoire, mais que nous devons profiter de la richesse de ce que nous avons reçu pour pouvoir parfaire notre délivrance. La célébration, on l'a dit à longtemps, était couplée avec l'an 33 du Centre péniel mondial. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Qui dit CIFMC, dit Centre péniel, dit également JCC. Donc, nous avons comme ça été au confluent de ces 2 anniversaires pour, en fait, rendre des actions de grâce à Dieu. Parce que nous réalisons que tout ce parcours, si il a été ce qu'il est, c'est simplement parce que Dieu nous a secourus. Ebenezer. Il nous a assistés. Donc, il fallait que nous lui rendions toute la gloire. Et donc, là, nous avons commencé par une ambiance très, très chaude où nous avons vu Pago, Papa Alain Gabriel Olangui, sur l'autel de Dieu, accompagné d'autres papas, en fait, d'autres hommes nouveaux pour célébrer le Seigneur pour le parcours de combattants aussi du Centre péniel mondial. Comme ça. 33 ans ekoki na penyele 33 ans ekoki na penyele 33 ans ekoki na penyele Sambolanga sa fidèle na penyele asali ya mingi na penyele bayaka na kwiti bakoma mpe basérieux bayaka na kwiti bakoma mpe baseye bayaka baesco bakoma mpe baseye lisusu miyibye bakoma mpe bateye akotana se yesu atongoli leloyo lisusu na kwiti bakoma mpe bateye lisusu na chibi bakoma mpe bateye amela na chivas bakoma mpe bateye amona nzambonange aza fidele apaka yemba zobina mbona yese comme ça ça c'est le pas beau ça c'est le père voilà. Alors, on a vu un peu ce déchaînement dans le bon sens. Ces hommes-là, certains avaient un caractère acariâtre. Certains ne pouvaient pas se permettre de danser comme ça en public. Donc, il y a un travail qui a été fait. Un peu comme Jacob qui sort de Péniel en train de boiter. Voyez-vous? Donc, ça, c'est le signe des hommes qui ont été
brisés à Péniel par le Seigneur. Des hommes qui ont acquis une certaine nouveauté de vie en Jésus-Christ et qui se permettent comme ça de danser pour le Seigneur. Pago l'a dit à l'entame de son propos que c'est des hommes qui ont été délivrés dans ce ministère, c'est-à-dire qui cachaient de l'argent dans les chaussettes, qui ne le font plus. D'autres étaient impudiques, ils ne le sont plus. D'autres étaient des menteurs, aujourd'hui ils disent la vérité. Ce n'est pas qu'ils sont arrivés au stade de la perfection, mais ces hommes ne sont plus là où ils étaient hier. Ils vont quelque part. Et donc ils ont fait du progrès du chemin avec le Seigneur. On écoute Papa Alain Gabriel Olaki. Nous ne sommes pas ingrats. Nous sommes reconnaissants du travail que Maman Olangi a fait. Nous sommes reconnaissants du travail que vous, les mamans de la CFMC, vous avez fait. Aujourd'hui, Maman Leroux, tu as vu les papas en train de danser pour Jésus. Autrefois, on dansait dans le monde. Tous ces papas ici dansaient sérieusement dans le monde. Aujourd'hui, ils dansent pour Jésus. Le maman, veuillez vous acclamer pour vous-même. C'est ça le fruit. Et aujourd'hui, comme Jacob, tous ces papas continuent à chercher l'Éternel. Tous ces papas se mettent aux pieds de Jésus pour chasser sa face. Et c'est ici, au Péniel, au ministère question du combat spirituel, qu'ils le font et ils vont continuer à le faire. Ma prière, c'est que l'Éternel fortifie chacun d'entre nous. Ma prière est que tous ces papas ne s'arrêtent pas en chemin, mais qu'on continue dans la recherche de notre délivrance. Le résultat est là, très éloquent. La transformation que ces papas ont acquise dans ce ministère. Alors, Papa Alain a profité de l'occasion pour, n'est-ce pas, rendre un hommage appuyé à la CFMC. C'est en fait la reconnaissance de toute la communauté de Péniel à la CFMC. Papa Alain a dit, ce que vous voyez, ce sont les résultats des pleurs d'une femme. Voyez-vous? Donc, chaque femme de son côté a pleuré pour que son mari en soit là où il est aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, il fallait rendre une fière chandelle à la CFMC pour le sacrifice consenti pour que nous, les hommes, soyons là aujourd'hui, 2 pieds dedans au ministère, en train de vivre la transformation comme Jacob l'a vécu à Péniel. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongi, a émis un vœu ou une prière pour que ces papas ne s'arrêtent pas en chemin, qu'ils continuent de chercher la face de l'Éternel pour expérimenter de nouvelles dimensions avec le Seigneur. Le primat du ministère chrétien du combat spirituel se voulait on ne peut plus probant dans ses propos. Après avoir montré l'ambiance qui a régné en termes de célébration de l'an 33 du Centre Péniel mondial, il l'a dit dans ce propos, nous avons été transformés dans ce ministère à travers le CPM, mais il a voulu également que nous nous en rendions davantage compte à travers un échantillon. Voyez-vous, un seul témoignage comme ça qui illustre à merveille le travail qui est fait en termes d'impactation au niveau du Centre Péniel mondial. Et là, nous avons été bénis par le témoignage de Papa Henri Mbayi, qui était comme ça aux prises avec l'esprit des morts, mais qui a vécu véritablement une délivrance importante dans ce ministère. Commençons d'abord par écouter les conséquences que l'esprit des morts a eu à entraîner dans la vie de ce disciple de Jésus en formation au niveau de P12. Cet esprit de mort a détruit tout ce que j'avais. Je suis un ancien de l'intendance présidentielle. Très rapproché de l'intendant général.
Aussi, j'étais un ancien transporteur du programme alimentaire mondial ici au Congo. Nazaki moko ya batambushito mokumbi mwezaki manaka ya etali bolei na molongo wa mokili. Je me souviens, j'étais sorti le meilleur transporteur de l'Afrique centrale. Na banzete na Afrika ya kati ngai nazaki mokumbi oyo azaki na mbano koleka bakumbi nyonso. L'esprit des morts qui me menaçait avait tout emporté. Le travail, les véhicules, la maison que j'avais bâtie très modeste. Bongo molimo wa kufu ezaki kotungisa nga ebotolaka ngai maimanso nazalaki nango lokwa bozwi. Et finalement, ça a emporté ma fille aînée. Bongo na suka molimo wana ebaki na kozwa mwana nga mwasi ya liboso. Mon grand frère que j'ai suivi était aussi menacé. Il est mort, il était de la mort. Bongo kulutu na ngai epe molimo wana ezali kobundisa ya kufaka. Mon petit frère et ma grande sœur aussi sont morts par le même esprit. Kulutu na ngai mwasi leki na ngai mobali molimo wana eboma bango pe. Notre papa Henri était vraiment tourmenté par l'esprit de mort dû à une incarnation qu'il a reçue de ses parents. Ce témoignage, bref, de papa Henri Mombayi nous situe dans les origines, la problématique des origines. Ce qui est dans la première maison, il y a des choses qui ont été faites et qui ont déterminé, qui ont calibré d'une certaine mesure nos vies. Tout part de cette rencontre inédite qu'il fait avec ce nain qu'il rencontre dans la maison de son père. Physiquement, il rencontre un nain qui venait d'où, on ne sait pas. Il en parle à ses parents qui normalisent ce fait, pour autant surnaturel. Mais il y avait en fait un contact spirituel qui avait été établi entre lui et ce nain-là. Donc un transfert, une sorte d'incarnation d'un esprit maléfique dans la vie de papa Henri Mombayi. Alors lorsqu'il arrive au ministère, il découvre en fait, partant de ce nom qu'il porte, Mombayi, qui signifie appartenant à autrui, qu'il était réclamé par les propriétaires de sa vie, de ceux à qui il appartenait. Donc voilà un mélange très maléfique. D'une part, une incarnation d'un esprit maléfique, et de l'autre part, vous avez ce bagage-là qu'il porte des personnes, des maîtres qui le réclament. C'est comme ça que donc il se retrouve un peu, pas un peu, mais véritablement coincé dans ce tourbillon de malédiction, de condamnation, et l'esprit des morts ne faisait que le réclamer, comme d'ailleurs il a réclamé et réussi à emporter plusieurs membres de sa famille, dont d'ailleurs sa fille est née. Notre papa Henri Mombayi a connu le ministère chrétien du combat spirituel au travers canal CVV, tellement qu'il était tourmenté par les esprits de mort. Il n'a pas pu tenir, il a dû quitter le ministère. Il a été réclamé parce qu'il ne s'appartenait pas. Il appartenait à autrui. Et ses maîtres ont vu qu'il voulait échapper à leur contrôle, ils l'ont donc réclamé. Voilà comment il quitte le ministère. Dieu merci, en 2019, il revient parce qu'il s'est rendu compte que même à l'église où il priait, où il assumait certaines fonctions ecclésiastiques, son sort ne changeait pas. Pas d'évolution. Toujours réclamé par l'esprit des morts. Et donc, lorsqu'il revient à ce moment-là, il dit qu'il y a péril, on la demeure, et qu'il faut impérativement s'engager. Et donc là, il s'inscrit au P11 avec le professeur Kouilou, et maintenant il est au P12 avec papa Paul Otepa. Et donc, récemment, lorsqu'ils sont passés aux 7 jours de délivrance, c'est là justement que le déclic s'opère. Voyez-vous, il voit dans une vision que le pasteur Jérôme était en train de prier sur tous les membres de sa classe d'enseignement. Arrivé à son tour, le pasteur dit non, toi, pour que je te bénisse, il faut qu'on enlève la marque que tu as. Voyez-vous? Donc, il y avait cette marque-là, cette incarnation, cet esprit qui était en lui et qui s'opposait à sa bénédiction. Voyez-vous? Donc, il est important que nous sachions. C'est exactement ce que Jacob a vécu à Péniel, n'est-ce pas? Lorsqu'il demande la bénédiction. Là, je lui dis, mais qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Voyez-vous? Donc, le nom qu'il portait était une barrière à la bénédiction qu'il recherchait. Donc, voilà comment Dieu conduit comme ça papa Henri, finalement, à s'impliquer dans sa délivrance. Alors, c'est comme ça qu'il va prendre le taureau par ses cornes à travers ce programme de 7 jours, au bout duquel il va vivre une vision dans laquelle, et donc à partir de ce moment-là, papa Henri décide de prendre le taureau par ses cornes pour sa délivrance. Il s'implique donc pendant les 7 jours. Dieu lui fait grâce. Après la cure d'Ahmed délivrance, ce qu'il ne souhaitait pas est arrivé. 2 semaines après, j'apprendrai que ce
détracteurs de ma vie étaient morts. bongo nsima ya poso mibale na kozwa sango ete ye azalaki koluka ngai nakufa ye nde akufaki. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo, j'étais rendu dans cette circonstance de menace de mort incapable de prendre en charge ma famille. bongo ntango bitumba wana ya kufa ezalaki kolanda nga nazangaki ata makoki ya kosunga eza libota na ngai ndako na ngai. Totalement prise en charge par ma femme, nakota mwasi na ngai nde azalaki kosunga ndako. que je salue, chérie. napesi yo mbote molingo na ngai. Maman, que Dieu te bénisse. mama fifiti kate nzambe apambola yo. Alléluia! Juste après une semaine, je vis les dieux de papa et de maman Olangi agir dans ma vie. bongo nsima ya poso moko nakomona nzambe ya papa na mama olangi komitalisa na bomoi na ngai. Un ancien de la présidence qu'on a transféré à la fonction publique, tous mes collègues, ils bénéficiaient de leurs primes et de leurs salaires. Moi d'ailleurs, mon nom était sorti parmi les retraités. bongo ngai nazali kosala na présidence batindi ngai na fonction publique baninga nyonso bakozwa baprime lifuta ndenge esengeli kasi ngai nakotala kombo ebimaki na lokasa ya baye basengaki kokende mosala esilaki kokende kopema. Après la délivrance, j'ai vu mon nom sortir j'ai attendu pendant 24 ans l'affectation. bongo nsima ya mibu tuku mbe na minei nakozela bapesa ngai esika ya kokende kosala mosala bongo nsima ya poso moko nakomona kombo ekobima. Après la délivrance, j'étais affecté et j'ai commencé à bénéficier de mes primes. bongo nsima ya bokangolami bapesaki ngai esika ya kosala mosala mpe nakoma ekobika oyo ezali mbano ya mosala na ngai. Il y a quelqu'un qui me connaît, qui est propriétaire de 4 bateaux et 10 barges. bongo eza na moto moko ayebi nga aza na masuwa minei mpe babarge zomi. Il m'appellera, il dit, Papa Henri, vous êtes où là? Moi je suis ici à la maison. Viens, j'ai besoin de toi. Il m'appelle, je viens. Il me responsabilise l'exploitation de ces 4 bateaux et de ces barges. Et il me fait totalement confiance. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. bongo moto wana akobenga ngai mpe akopesa ngai mokumba ya biloko na ye nayeba na kobatela yango nayeba na kotambwisa mosala na yango. La marque qui était à moi ne pouvait pas permettre que la bénédiction entre dans ma maison. elembo ezalaki likolo na ngai ekokaki kopesa nzela te na lipamboli koyingela ndako na ngai. Ma femme qui excelle par ses prestations dans son travail était privée de promotion ni de grade. bongo mwasi na ngai asaka mosala na ye malamu amayele kasi akomata lopete te. Et j'avais dit à ma femme, ce n'est pas toi le problème, c'est moi. na bai na mwasi na ngai eza yo te likambo ngai nde kokoso. Si toi tu es béni, c'est la bénédiction qui entre dans ma maison. bongo soki yo opambolemi eza lipamboli oyo ekokota na ndako na nga. Alléluia! amen. Le Dieu de papa et de maman Olangi est vivant. nzambe ya papa na mama olangi aza nzambe ya bomoi. Aujourd'hui, je vous parle, ma femme a été notifiée comme auditeur avec le grade de chef de division dans son travail. bongo mwasi na ngai lelo nakoba bio matilo pete lokola auditeur mpe chef ya division na esika na ye ya mosala. Personne ne pouvait me donner quelque chose. Même mon petit frère que j'avais fait engager et je vais faire étudier. Il ne pouvait pas. Son argent pour me donner, c'est 10 000, 8 000 francs. moto te akoki kopambola ngai ata leki o ngai na ebokola natangisa soki akopesa ngai miso ezali ta mosusu 8 000 francs to 10 000 francs. Mais après la délivrance, kasi nsima ya bokangolami aujourd'hui dans ma maison, mon petit frère m'a offert une Jeep Hyundai. bongo lelo leki na ngai apesi ngai Jeep Hyundai. Pour la délivrance de notre papa Henri Mombaï, son geôlier, celui-là qui le maintenait captif, a dû passer l'arme à gauche parce qu'il fallait la délivrance de notre papa. La Bible dit, il faut le préciser, hein, le souligner, Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Et nous savons que Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se répande et qu'il soit sauvé. Donc, dans ce ministère, nous ne prions pas contre nos ennemis pour qu'ils meurent. Non. Nous ne les tuons pas dans la prière. Non. Nous prions pour que chacun d'eux rencontre le Seigneur à la manière de Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Pour qu'ils deviennent eux aussi enfants de Dieu. Parce que nous aussi, hier, nous étions dans les ténèbres, n'est-ce pas? Et donc, si nous étions morts dans les péchés, nous ne serions pas sauvés. Donc, nous prions pour que ceux qui nous combattent rencontrent le Seigneur et qu'ils soient sauvés. Alors, si il s'avère que l'un décède, ça c'est la souveraineté de Dieu. Nous ne pouvons rien
à ce sujet. Nous laissons Dieu décider à sa manière, parce qu'il est un Dieu souverain. Alors, le fardeau justement qui obstruait le passage par lequel la bénédiction de papa Henri devait lui arriver, Dieu en a décidé ainsi à sa manière. Et à partir de ce moment-là, il y a eu donc ce déclic qui a entraîné l'avalanche de bénédictions dont papa Henri a parlé. Un fait encore important qu'il faut relever là-bas, c'est que, vous voyez, le rôle que nous jouons en termes d'apport spirituel dans le mariage. Sa femme est très excellente dans son travail. Une femme qui est assez compétente, n'est-ce pas? Mais elle ne pouvait pas être promue parce que, spirituellement, elle partageait ce bagage maléfique de blocage de l'esprit de mort de son mari. Donc, il est important que dans le mariage, chacun de nous ait un certain niveau de délivrance pour que les choses soient plus ou moins allégées en termes d'épanouissement intégral. Le berger sentinelle, papa Alain Gabriel Olongui, a donc annoncé la retraite du centre Peniel qui va se tenir du jeudi 20 au samedi 22 mars 2025 ici à la Cité des Triomphes. Il a dit, des témoignages époustouflants comme celui de papa Henri Mombayi, il y en a à gogo, pour reprendre son expression. Donc, il sera l'occasion pour nous, les participants à cette retraite, Pagoadi, que même les mamans peuvent aussi se joindre à nous, pour que nous puissions écouter davantage ces témoignages éloquents de ce que Dieu a fait dans la vie de ses disciples au niveau du Centre Peniel mondial. Il faut relever le fait que ce miracle ou la délivrance obtenue par papa Henri, c'est dans la continuité que cela a été rendu possible, parce que lui, il est revenu au ministère en 2019. C'est pour nous dire que Dieu est en train d'agir, il continue d'agir dans ce ministère, et que le départ de papa et maman Olongui n'a nullement signé le départ de la main agissante de Dieu au ministère chrétien du combat spirituel. Après la célébration des 33 ans du Centre Peniel mondial, le berger sentinelle, papa Alain Gabriel Olongui, a fait une importante communication. Suivant. Il est porté à la connaissance du peuple de Dieu, de tout le siège du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olongui Osho. Et Sengami inalibota na nzambe na bibonga nyonso ya Fondation Olongui Osho qui ont suivi le séminaire M14 et P14 baye balandaki malakishia M14 P14 en 2024 na mobu kotomba na tukumba na minei et en ce mois de mars 2025 mpe na santa misato ya mobu kotomba na tukumba na mitano. Le dimanche 30 mars 2025 ete mokolo ya lomingo koza mokolo tukumisato ya sanza ya mobumo sera organisée ekolengelama la cérémonie spéciale d'alliance molulu ya bolapindai des aspirantes messagères ya bakokoma bambasi et aspirants disciples de Jésus-Christ. bakokoma bayekoli na Yesu Kristo. Je pensais qu'une maman allait être dans la joie et un papa allait être dans la joie. Sur ce, une retraite de prière spéciale est prévue à partir du jeudi 27 mars. Pas ce jeudi, le jeudi prochain. Le jeudi 27 mars au samedi 29 mars 2025 qu'aura lieu cette retraite de prière spéciale pour bien préparer notre cérémonie d'alliance. Tous les sièges qui sont concernés par cela seront connectés ce dimanche 30 mars 2025 ils seront en union d'esprit avec nous ici à la Cité de Triomphe pour que la cérémonie se passe comme il se doit dans tous nos sièges.
Le rendez-vous est donc pris pour le 30 mars courant pour la cérémonie spéciale d'alliance avec Jésus-Christ. Beaucoup de sièges d'Afrique sont concernés. Ceux qui ont passé, qui ont suivi le séminaire P14, M14 pour approfondir leur délivrance, et aussi les sièges de l'Afrique du Sud qui sont en ce moment précis en plein 14 jours. Et donc, ça sera un moment important pour eux de tisser alliance avec ce Dieu du Papa et Maman Olangi pour finalement devenir disciples et messagères de Jésus-Christ. Bouclons donc avec le message du jour qui nous a été livré par la servante de Dieu, Maman Da Silva Olongi, sur le thème de l'an 34 de la CFMC. Quel genre de femme es-tu pour ton environnement, notamment ta maison, ton église, ton travail et même ton pays? On va dire comme ça que tout est bien qui finit bien avec ce message de Maman Da Silva Olongi qui a donc clôturé et qui a servi donc de conclusion en rapport avec tout ce que nous avons suivi comme message pendant la semaine à travers des éminentes servantes de Dieu qui nous ont bénis pendant ce spécial méga séminaire biblique 34 ans CFMC. Alors, Maman Da Silva, en fait, appelle chaque femme à s'identifier. Quel genre de femme es-tu? Voyez-vous, il faut d'abord t'identifier. Parce que ton identité spirituelle va déterminer la nature de l'influence que tu exerces sur ton environnement. Si tu as l'identité maléfique, eh bien ton influence sur ton environnement sera négative. Donc tu vas négativement influer sur ta famille, sur ton travail, sur ton église et sur ton pays. Donc il est question que chaque femme s'identifie et surtout, en l'occurrence, qu'elle reflète, comme Maman Da Silva l'a dit, les vertus, la nature du Christ, pour avoir une influence positive sur son environnement. Suivons. Quand tu dégages la puissance de Dieu, quand tu dégages les vertus de Dieu, ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon d'agir va montrer réellement quel genre de femme tu es. Amen. Amen. Mais parmi nous, il y a des gens qui disent qu'ils prient. Ils se disent chrétiens. Mais quand tu la vois dans sa maison, son comportement, elle ne reflète pas la gloire de Dieu. Elle ne reflète pas l'identité de Christ. Mais moi je sais que ce 34e anniversaire, que chaque femme a pris la décision de devenir une femme vertueuse, de devenir une femme sage, quel que soit ce qui se cachait en elle, quel que soit le caractère qu'elle avait, le caractère négatif, il a mené à la méchanceté, il a mené au querelle, au manque d'amour. Aujourd'hui, je viens de déclarer à cette femme que tu ne rentreras pas la même à la maison. C'est une nouvelle saison pour ta vie. Jésus est en train de faire un travail dans ta vie. Il est en train d'enlever les mauvaises semences pour que la semence de Dieu, les vertus de Dieu se manifestent en toi, mes bien-aimés. Amen. Amen. Ton environnement. Est-ce qu'on sait que tu es une femme de feu? Est-ce qu'on sait que tu es une femme d'amour? Même tes enfants à la maison, est-ce qu'ils savent que tu es une femme d'amour? Une femme patiente, une femme douce, une femme qui sait se contrôler, une femme qui n'est pas agitée. Ce sont des genres de femmes que nous devons être. Nous devons manifester la nature du Christ en nous. Nous devons, mais nous sommes au temps, nous devons mettre en pratique la parole. Nous devons vivre la parole. Nous devons vivre l'esprit, mes bien-aimés. Quand on voit, on sait que c'est une femme de Dieu. Ce n'est pas seulement quand tu tiens le micro, mes bien-aimés. Même quand tu es dans ta maison, dans ton travail, mes bien-aimés. Maman Da Silva l'a dit, chaque femme chrétienne combattante qui a suivi ces assises des 34 ans de la CFMC doit dégager la nature du Saint-Esprit. Il faut que chacune réponde à la question de savoir quel genre de femme est-elle. C'est ça. Donc, est-ce que suis-je en train, comme vous l'avez dit, de dégager la puissance du Saint-Esprit, les vertus du Christ? C'est important.
Donc, c'est une sorte d'introspection, interpellation pour que chacun s'identifie et situe la nature de son influence sur son environnement. Et sans lequel c'est difficile. Maman da Silva a continué par nous donner l'une des conditions essentielles pour que nous manifestions la nature de Christ en nous. Suivons la servante de Dieu. Que dis-je? La messagère de Jésus-Christ. Partout où nous sommes, nous devons dégager cette odeur, mes bien-aimés. Quelle odeur dois-tu dégager avant? Mais aujourd'hui, Dieu te dit, dégage un parfum de bonne odeur. Dans ton travail, dans ton environnement, dans ta maison, dans ton église, il faut dégager ce parfum de bonne odeur. Nous allons lire dans Ephésiens, chapitre 5. Acclamons le roi des rois. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5. Le verset 2. Verset 2, nous lisons. Et marchez dans la charité. Et marchez dans la charité, qui est l'amour. À l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Acclamons la parole de Dieu. On a dit. Acclamons la parole, mes bien-aimés. On a dit qui nous a aimés. Cet homme qui s'est sacrifié. Il nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même. Oh Jésus. Il s'est livré lui-même pour devenir un parfum de bonne odeur. Voilà pourquoi il a accepté de prendre tous nos erreurs. Afin qu'il puisse dégager, toi et moi, nous puissions dégager un parfum de bonne odeur. Et c'est ça que Dieu te demande aujourd'hui. Que ce parfum de bonne odeur-là, que tu dois dégager, ce sont les vertus que nous trouvons dans le Galates 5, 22. Nous tous nous connaissons quelles sont les vertus que Dieu nous demande d'avoir. Et ces vertus-là sont en toi. Et c'est maintenant qu'il faut activer ça en toi. Pour que tu puisses dégager ça autour de toi. Ma bien-aimée, maman messagère, servant de Dieu, quel genre de femme es-tu aujourd'hui? Tu vas répondre que je suis une femme qui dégage. Je suis une femme qui dégage les vertus du Tout-Puissant, les vertus de l'Esprit. Je suis en train de dégager cela. C'est l'amour, la patience, la bonté, le pardon. Chacune des femmes qui s'est donc identifiée, qui veut manifester la nature de Dieu en elle, doit dégager un parfum de bonne odeur. Le genre de femme que nous sommes, ça c'est Maman da Silva. Il faut que nous soyons ce genre de femmes qui manifestent la nature de Dieu, la nature de Christ. Mais nous avons eu une nature qui est aux antipodes de la nature de Christ. Voyez-vous, la nature adamique. Voyez-vous? Alors, pour accueillir la nature de Christ, il faut que la première nature meure. Voilà pourquoi Maman da Silva nous conduit dans la logique de la crucifixion de la chair en disant, et ça c'est très bien trouvé dans Ephésiens 5, 2, et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pour que nous puissions accueillir la nature de Dieu, il faut que notre nature de pécheur meure. Acceptons donc de sacrifier notre nature pécheresse comme Christ l'a fait. Voyez-vous, il s'est offert à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Et là, Maman da Silva relève la problématique des odeurs. Quelle odeur dégages-tu? Voyez-vous? Et donc, il est question de l'odeur que nous dégageons. L'odeur du parfum que nous dégageons. Voyez-vous? Le parfum et son odeur. Est-il agréable à Dieu, ce parfum-là? Maman da Silva nous dit, mais ce parfum n'est rien d'autre
que le fruit du Saint-Esprit, tels qu'ils sont mentionnés dans Galates chapitre 5, au verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Voyez-vous, tous ces fruits, lorsque nous les portons, eh bien, nous dégageons une odeur agréable à Dieu. Et Maman da Silva a enchaîné en disant que lorsque nous avons ces fruits, il n'est pas important qu'on nous voit en train de prêcher pour qu'on nous identifie comme enfants de Dieu. Seulement par le fait qu'on nous observe, voyez-vous, un peu comme on a identifié Pierre à l'arrestation de Jésus. La simple observation que l'on fera de nous, de la femme sage, on saura dire que celle-là est une femme vertueuse parce qu'elle porte le fruit qui sont en fait la spiritualité divine en elle. La messagère de Jésus-Christ, Maman da Silva, a poursuivi en nous montrant le modèle que nous devons suivre, celui de papa et maman Olongi qui ont tout sacrifié pour ce Dieu. Maman Olongi a sacrifié sa vie à Dieu. Tout ce qu'elle faisait, c'était Dieu. Elle a donné toute sa vie pour Dieu. Jusqu'au point qu'elle a même sacrifié ses enfants. Toute chose devenait au deuxième niveau. Au deuxième degré. Premier degré, c'était Jésus lui-même. Elle ne faisait rien sans ce Dieu-là. Elle avait l'amour. Elle avait la compassion. Elle avait le pardon. Et c'est ça qu'elle manifestait. Elle manifestait cela autour d'elle. Voilà, c'est ça que Dieu veut qu'aujourd'hui, que toi et moi, que nous puissions manifester cela autour de nos maisons, autour de notre travail, que nous puissions manifester la nature du Christ en se sacrifiant nous-mêmes. Tout est donné à Dieu. Comme un parfum de bonne odeur. Maman, tu peux me lire Romains 12. Le verset 1. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Nous lisons Romains 12, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Le verset 1, tu commences par le verset 1. Nous lisons le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, amen, acclamons la parole de Dieu. Ici dans Romains on nous dit de te donner est-ce que ton corps que tu puisses l'offrir à Dieu. Ça veut dire omnibosana. Tu dois t'oublier. Tu dois être insensé devant ces dieux. Sacrifie-toi. Mais pécha. Tu dois te briser. Que le corps meurt. Afin que Dieu se manifeste en toi. Afin que Dieu se glorifie en toi, mes bien-aimés. Que partout tu passes, mes bien-aimés. Quel que soit là où tu es. Il faut que les gens sachent que ton identité, que tu es une servante de Dieu, que tu es un enfant de Dieu. Pas ta façon de vivre, pas ta façon d'être, mes bien-aimés, pas ta façon de marcher, de parler, de juger. On doit sentir en toi que tu as le fruit de l'esprit qui se manifeste en toi, mes bien-aimés. C'est ça que Dieu m'a demandé de dire à quelqu'un ce soir. Que tu puisses dégager ça en toi, mes bien-aimés. Dégage la vie en toi, mes bien-aimés. Dégage l'amour en toi. Dégage la bonté. Dégage la patience. Dégage le pardon en toi. Afin que tu puisses gagner les âmes. Parce que la finalité pour nous, c'est de gagner les âmes. Comment les âmes viendront à Christ si nous avons des mauvais comportements? Si l'amour n'est pas en nous, comment tu vas transmettre le message à ta famille, à tes amis, et qui ne connaissent pas, mais qui ne croient même pas à ton Dieu? Nous devons manifester, mes bien-aimés. Tu n'as pas besoin de prendre la Bible à tout moment dans tes mains pour montrer que tu pries, pour montrer que tu es combattante. Mais ta façon d'être, mes bien-aimés, ta façon de marcher, ta façon de diriger, ta façon de parler, ta façon de conseiller, comment le fais-tu, mes bien-aimés? Paul, l'apôtre Paul nous l'a dit, hein, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis
de Christ. Maman Da Silva Olangui nous présente le modèle de papa et maman Olangui pour nous demander de suivre le don de soi, n'est-ce pas, le sacrifice qu'ils ont fait de leur vie pour le Seigneur. Donc pour dégager l'odeur de sainteté, le parfum agréable à Dieu, il faut se livrer soi-même. C'est une démarche volontaire. Jésus s'est livré soi-même comme un sacrifice, une offrande de bonne odeur à Dieu. Voyez-vous, c'est une démarche volontaire. Il ne faut pas qu'on vous force, mais de plein gré, acceptez de crucifier votre chair. Ce qui fait votre force là, n'est-ce pas? Crucifiez-les pour que Jésus soit glorifié. Voyez-vous, si Jésus a pu avoir le corps glorifié avec lequel il pouvait passer à travers le mur, c'est parce qu'il avait accepté que ce corps charnel-là du péché meure. Et donc, nous devons volontairement accepter de crucifier la chair pour expérimenter la gloire de Dieu. Et nous avons le modèle de nos parents qui ont tout donné pour Dieu. Ce message de la messagère de Jésus-Christ, Maman Da Silva Olangui, qui est sorti donc avec puissance, vient donc clôturer les 34 ans de célébration de la CFMC, permettant à chacun de nous de s'offrir à Dieu comme un parfum de bonne odeur afin d'impacter son environnement. Adorons le Seigneur. Adoration d'examen de soi. Chacun de nous s'est posé la question de savoir quelle odeur suis-je en train de dégager à l'occasion de ce 34e anniversaire de la CFMC, partant du ministère chrétien du combat spirituel. Quelle est l'odeur que je dégage? Suis-je, ma vie est-elle une offrande, un sacrifice de bonne odeur à Dieu? Et Maman Da Silva Olangui, dans la chute de son message, a insisté sur un élément important, que nous devons être ces parfums de bonne odeur à Dieu pour gagner les âmes. Alléluia. Voyez-vous, c'est pour que le royaume de Dieu soit peuplé, que la lumière gagne du terrain, l'emporte sur les ténèbres. Donc nous devons être véritablement ces hommes et femmes dont l'odeur spirituelle est agréable à Dieu. Cela va amener plusieurs à suivre notre Dieu. Et ainsi, le royaume de Dieu ira crescendo. Maman Da Silva Olangui l'a dit, ces 34 ans de célébration de la CFMC est une occasion pour nous chrétiens combattants de réactiver le Saint-Esprit en nous pour que nous puissions impacter positivement la famille, l'Église, le travail et la nation. Finissons cette émission par souhaiter bonne fête du Centre Péniel à tous les papas chrétiens combattants à travers le monde entier, en commençant par le premier d'entre eux, Papa Alain Gabriel Olangui. À nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom.